Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Non, j'ai pas la ref. Ok, t'inquiète pas Corentin, je vais te rafraîchir la mémoire. Cette réplique est prononcée par Edouard Baird, comédien au talent spécial de rendre passionnante et passionnée chacune de ses envolées lyriques. Il s'envole donc avec cette réplique dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sorti au cinéma le 30 janvier 2002, soit il y a 25 ans. C'est l'adaptation de la bande dessinée de notre petit Gaulois moustachu préféré, sorti en 1963, intitulée Astérix et Cléopâtre. L'album est adapté au cinéma par Alain Chabat, qui réunit dans ce film la crème des acteurs, comédiens, humoristes et autres guests célèbres de cette époque sur 1h47 de film. Edouard Baird y interprète l'inénarrable Otis, ami de Numéro Bis, joué par Jamel Debbouze, l'architecte chargé de construire un palais sur ordre de Cléopâtre en seulement 3 mois. Va, Numéro Bis, construis ce palais. Tu as 3 mois. 3 mois, mais oui, 3 mois avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois, en 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. Ça ne semble pas très faisable, madame. Numéro Bis, tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. Otis est le scribe de ce projet pharaonique, c'est-à-dire qu'il est un poète chargé d'écrire et de documenter l'épopée de la construction. Lorsque son acolyte lui apprend le délai dont il dispose pour faire sortir ce projet du désert, c'est lui qui inspire à Numéro Bis l'idée d'aller demander de l'aide aux Gaulois. On n'a pas le temps, Otis, on a 3 mois pour terminer ce terrain. D'accord, on peut prendre combien de retard à 3 semaines près? Rien, Otis. Pour réussir, faudrait qu'on ait des pouvoirs magiques, qu'on soit des mages, des dieux. Mais oui, exactement, Otis. Il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. La phrase de référence de notre épisode fait partie d'une très longue tirade devenue totalement culte dès la sortie du film et qui dure au total, dans le montage officiel du film, 55 secondes de monologue. Ça vous dit de l'entendre en entier? Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. On sait maintenant qu'Edouard Baird s'est largement écarté du script original et y a ajouté sa propre touche personnelle sur un monologue qui a duré en réalité un peu plus longtemps et qui a été ajouté en scène bonus lorsque le film est sorti en DVD. Ce monologue a failli ne jamais faire partie de la version finale du film. Les producteurs avaient demandé à Alain Chabat de le supprimer car il était considéré comme beaucoup trop long et incompréhensible. Heureusement qu'il l'a maintenu, car Edouard Baird rapporte qu'on lui évoque très souvent cette réplique, même des années plus tard, et que parfois même, des fans se mettent à la lui réciter. Dans le film, en plus de suivre l'avancée des travaux et du plan qu'ils pensent impossible avant l'arrivée de l'aide de leur irréductible allié et de leur fameuse potion magique en tant que scribe, le personnage d'Otis est aussi un inventeur très imaginatif, puisqu'il dessine les plans d'une machine révolutionnaire chargée d'aider mécaniquement la montée des hommes en haut des pyramides. Son nom, Otis, est un jeu de mots en rapport avec la célèbre compagnie américaine d'ascenseurs Otis, créée en 1863. Numéro 1 mondial de l'ascenseur, Otis est la compagnie qui vous conduit tout en haut des plus célèbres bâtiments tels que la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, l'Empire State Building à New York, le Burj Khalifa à Dubaï, ou peut-être même de votre propre bâtiment tous les jours. À la fin du film, au moment de la livraison du palais, on assiste à une scène extrêmement comique avec Monica Bellucci, Alain Chabat, Jamel Debbouze et Edouard Baird dans la cabine de cette nouvelle invention alors qu'ils la présentent à Jules César et Cléopâtre. On a droit à la petite musique d'ascenseur pour les accompagner et les petites sensations de première fois. Oula,
Ça fait des petits guillis au ventre quand ça s'arrête. Le film a regroupé, comme on le sait, les plus célèbres acteurs et humoristes de l'époque, tels que Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Christian Clavier, Gérard Depardieu, Claude Rich, Gérard Darmon, Isabelle Nanty, Jean Benguigui, Jean-Paul Rouve, Chantal Lobby, Noémie Lenoir, Marina Foïs ou encore Mathieu Kassovitz. Joe Star devait faire partie du casting, mais son rôle a sauté suite à de nombreux remaniements du scénario. Il devait initialement faire une apparition dans le rôle de Niklapolis. Omar Sy et Fred Testo, eux, apparaissent au générique du film, bien que leur scène ait été coupée au montage. Ils interprétaient deux peintres embauchés par Numéro Bis qui peignent des hiéroglyphes sur les murs du palais. Le duo débat dans cette scène d'une faute d'orthographe commise parce que le scarabée, il s'accorde quand le canard est placé avant le petit panier d'objets directs. Bah oui. Et surprise, le film est ressorti sur grand écran cet été 2023 pour fêter les 25 ans de sa toute première sortie. Et cette scène a été ajoutée en bonus après le générique. Alors si vous allez le voir en salle, restez bien jusqu'au bout. La tirade d'Edouard Baird est la ref ultime de ce film. Mais en réalité, chaque scène comporte des répliques devenues cultes. J'ai pas la ref de retourner le voir en salle. Les spectateurs étaient venus nombreux et se mettaient parfois à rire avant même les répliques telles que « pas de palais, pas de palais ». Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Ou encore « Imhotep, ça va ». La famille, ça va? Ça va, Imhotep. Ton père, ça va? Ça va. Imhotep, et ta sœur, comment elle va ta sœur? Ça va, c'est Imhotep. Et ton cousin, qu'est-ce qu'il devient ton cousin? Ça va, c'est Imhotep. Et les affaires? Ça marche les affaires? Imhotep. Allez, une dernière info exclusive. Saviez-vous que l'on peut entendre la voix de Jean-Pierre Bacry dans le film? Si, rappelez-vous. Pour nous épargner une scène de violence lorsqu'Obélix se jette à l'assaut des Romains, le film est interrompu par un petit documentaire sur la vie de la langouste. C'est Jean-Pierre Bacry qui prête sa voix en tant que narrateur à cette séquence animalière décalée. Nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Ah, mais oui, je me rappelle. C'est ça, maintenant tu l'as. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de J'ai pas la ref. On se retrouve très vite pour une nouvelle ref. Bisous bisous.